Hola, c'est parti, on se retrouve pour ma deuxième journée en Namibie. Donc on part sur le vlog numéro 2 je pense. J'ai passé une nuit très courte, je pense que ça se voit. Pourtant je suis maquillée, mais ça se voit que j'ai des tout petits yeux. On a quoi? On a dû dormir... En vrai on a dormi beaucoup, je pense on a au moins dormi 8 heures. Mais je vous avoue qu'après la nuit dernière c'était compliqué. On s'est levé là à 6h30. Comme si on allait au boulot en fait. On va aller petit déjeuner, là il est 7h donc ça vient d'ouvrir et on repart à 8h. Et normalement on commence par le parc des guépards ou des léopards, un des deux. Je vous redirai ça tout à l'heure. On va aller voir ensemble ce qu'il y a à manger. Ma mère est déjà partie, elle est revenue, elle m'a dit il y a plein de trucs à manger et tout. Et là elle m'a dit en plus il y a des saucisses, j'étais là en mode parce que vraiment je peux plus manger de saucisses depuis que je suis rentrée de Corée. À cause de l'avion de Finnair. Donc on va aller voir ça et puis je vous souhaite bonne vidéo. Attendez, j'ai un autre truc à rajouter, il fait super froid. Et genre hier on a dû mettre le chauffage du coup qui est juste là. Et je l'ai remis ce matin à 27, mais vraiment je suis frigorifiée, c'est pour ça que j'ai ma petite doudoune en fait. Et je vais aller la mettre pour manger parce que tout est ouvert. Et il laisse ouvert en fait, mais moi je peux pas, il fait trop froid. Bref, on y va. Un petit peu, voilà, on en prend un petit peu. Ah, je crois que j'ai gélatineux, hein. Il y a beaucoup de sucre, j'ai l'impression. C'est pas bon pour le régime. Ah mais là c'est pas bon, et là c'est de la fraise. Hein. Ok, bon on va bien manger alors. Eh bien, on va bien manger, oui, j'espère bien. De bon appétit. Bon appétit. Il y a des mini cakes en plus. Ça c'est pour ça. Et en boisson, on a... Ça a l'air bien dilué, et là-bas ça a l'air bien chibi. Il y a quelqu'un qui voulait goûter du lait, bah comme ça au moins, c'est parfait. Bref, bon appétit. Bon c'est beau, on est arrivé sur notre premier lieu de visite de la journée. Il est 9h je pense, on a fait 1 heure de route. C'était même pas de la route, c'était des chemins très escarpés. Et du coup on est dans un lieu où on va voir des guépards. C'est une réserve, c'est ça d'après ce que j'ai compris, on essaie de les entretenir. On va commencer, j'ai le soleil dans la figure, je vois rien. On va commencer par aller voir un petit film qui nous explique du coup, je sais pas comment on peut appeler ça, ouais le camp. Voir la réserve, voilà, voir la réserve, comment ça se passe, depuis combien de temps et tout. Et puis après on ira les voir. J'espère qu'on pourra prendre de belles photos. Allons en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette association. L'association Cheetah Conservation Fund est un centre de conservation des guépards. Fondé en 1990 par Laurie Marker, ce lieu se consacre à sauver les guépards à l'état sauvage. Il ne faut pas le confondre avec un zoo, c'est bel et bien un centre de protection. Il faut savoir que cette espèce est en voie de disparition. En Namibie, les fermiers cherchant à protéger leurs chèvres tuent les guépards pour éviter de perdre leurs troupeaux. Cette association recherche donc des solutions pour allier respect des guépards et protection des troupeaux. Ainsi, celle-ci organise des visites pour sensibiliser la population du monde entier. Bref, si cela vous intéresse, je vous invite à aller consulter leur site et je vous mets le lien en description. On a tout un arbre généalogique avec les guépards, les chats, etc. Et là vous avez Pompon, il est ici, Domestic Cat. En fait, la vidéo qu'ils vont mettre, ça sera en français.
Parce que les autres qui étaient là, c'était en anglais, mais ça, ils vont projeter, ça sera en français. Bon, du coup, on a vu le petit film et c'est bien une réserve en fait où on récupère des guépards, etc. pour éviter son extinction parce que je ne savais pas, mais il reste très peu de guépards en fait. Et surtout les guépards du monde entier, il y a le plus grand peuple en fait, il est en Namibie et il y en a 21%. C'est beaucoup, mais pas tant que ça. On va aller les voir. Et en fait, apparemment, il y a une petite famille qu'ils avaient récupérée il y a presque 20 ans maintenant. Ils ont récupéré 4 frères et sœurs et ils les ont eu à 3 mois. Du coup, en fait, ils sont très sociables et tout, c'est des amis de compagnie, quoi. Du coup, on va aller voir ça. Rentrer pour protéger leur territoire. So if they find a male, they never fight for me. Donc s'ils trouvent un mâle, ils ne vont pas se battre. And every time a group have a group leader. Et dans chaque groupe, il y a toujours un leader. And that leader is the Et ils ronronnaient, je sais pas si ça s'entend la vidéo, je vais mettre comme ça. Je sais pas si ça s'entend la vidéo, mais du coup ils ronronnaient, c'est des gros chats en fait, hein, clairement. Et ça se voit qu'ils sont habitués à l'humain du coup parce qu'ils venaient nous voir, etc. Donc j'ai des beaux plans normalement sur mon appareil photo que j'espère pouvoir mettre. J'ai le grillage, mais bon j'espère l'avoir fait sauter. Et puis on a pris plein de trucs, comment ils les nourrissaient. Ils jouent avec aussi, ils les font jouer, ils les font courir, donc avec des balles qui projettent pour pas qu'ils grossissent trop aussi. On a pris plein de choses, c'était intéressant. Et là devant nous, on a les chiens qui gardent les troupeaux justement pour éviter que les guépards aillent les manger. Parce qu'ils ont un élevage de chiens ici apparemment, une réserve de chiens. C'est très mignon, je vais aller le prendre en vidéo, on peut le caresser. Est-ce qu'il est tout doux? So this is a retired livestock guarding dog. So she was one of those Les dogs that retraités? now Ah, she's il a retired. 12 ans. So she's a pet dog at my house. T'es retraité? Moi je sens peut-être un peu le chat. Hein. C'est comme ça les Français dansent. Je vais vous montrer comment vous dansez. Hein? Comment vous dansez? Nous on danse ici. Hein? Mais vous faites du souvent. On va manger et on va faire un petit resto, je vous montrerai ça, j'espère qu'on va bien manger. Ça y est, on a fini de manger. On avait des trucs typiques du pays. C'était soit du poisson, soit c'était des tripes, soit des chenilles. Je vous avoue que pour le repas du midi, sachant que j'avais très faim et je voulais pas être malade après, je n'ai pas pris de pâtes typiques. Je crois que personne n'a pris à part du poisson. Le poisson était très bon. Du coup, j'ai mangé des calamars avec des pâtes. J'avais le choix entre des pâtes, du riz et des frites. Pour dire que des frites, j'en ai déjà mangé pas mal. Donc j'évite le riz, j'aime pas ça. Du coup, j'ai mangé des pâtes à la française à la sauce tomate. C'était très bon aussi. Bref, on va chercher des timbres, des cartes postales, ça tombe bien, j'adore ça. Faut que j'en envoie en plus. Et retirer de l'argent pour une autre sortie. Je vous dis pas, vous verrez plus tard. Et après, on va faire 100 km pour rejoindre l'hôtel de ce soir, qui est juste à côté du safari pour demain. Voilà, du coup, ça va être sieste dans le bus, je pense. Pour la vague alcaline, c'est bien. J'ai évité de me faire écraser par la voiture. Et puis voilà quoi.
retrouvé à notre logement. On a récupéré les clés. Par contre, oula le chapeau. Faut qu'on trouve notre petite cabane et on est numéro 10. Du coup, on est tout au fond là-bas. Je pense que la 10 c'est celle-là. Celle qui est en face de nous. Ouais, c'est celle-là. Allez, on y va. Bah oui. On a même une voiture chez nous. Je comprends qu'on trimballe pas nos bagages jusque là. Et voilà. Numéro 10. Ah. Tata. Et voilà. C'est trop bizarre, on dirait que c'est du lino le sol. On a une petite boîte aux lettres. Ah si, il y a des toilettes. Et la douche. Ah, c'est encore les douches que t'aimes pas. Dommage. Bon bah c'est cool. Et bien ceci sera mon lit pour cette nuit. Il fait très chaud. C'est ce qu'il disait, on est en pleine nature, genre il y a vraiment rien autour de nous. Il n'y a pas de ville. Du coup genre là il est 16h. En soi on n'a pas grand chose à faire à part aller visiter les trucs en commun. Aller boire un thé et avoir internet, on n'a pas internet dans la chambre. Ce qui est bien, ça nous dépayse. Mais comment je fais pour poster moi? Bref, du coup, en vrai j'ai envie d'aller boire un thé. Donc on va aller boire un thé je pense. On va aller visiter ce qu'il y a autour dans les parties communes. Parce qu'il y a quelques trucs je crois. Et puis après, je vais réviser ou lire ou faire, il faut que je fasse du montage vidéo. De nuit ici. D'accord. La famille n'aura pas beaucoup de nouvelles du coup. Et du coup je disais il fait très chaud parce que du coup c'est des... On dirait quoi? Des huttes mais en toile. On est quand même en Afrique mais même si on est en hiver il fait très chaud. Heureusement j'ai mon pote, j'ai Richard. Le ventilateur qui est juste là pour ceux qui ont la ref. Mais ouais ça va rappeler le Vietnam en 2017 quoi. 2016, le Vietnam en 2016. Quand il y a des soirs on n'avait pas du tout le wifi. Voilà. Bref, je vous filmerai ce qu'on va manger ce soir quand même. Et je ferai un petit tour si on mange. Faut qu'on chasse l'antilope et après on pourra les manger. A few moments later. Je vais vous faire un petit tour quand même du... Autant on a mis le chauffage hier, autant je... Ah ouais c'est vrai qu'hier on a mis le chauffage mais hier il faisait trop froid mais là c'est la clim. En plus ils ont bien dit y a pas la clim. En plus il a dit quoi? Il a dit tout fonctionne par panneau solaire du coup il y a pas la clim. Bah frère ça te fait de l'électricité. Enfin bref. C'est pas grave mais c'est pas trop cohérent comme excuse mais c'était rigolo. Je ferai quand même une visite, en fait j'ai envie de dire du camping parce qu'on dirait vous savez les grosses tentes là qu'il y a dans les campings. Donc je vous ferai une visite de ça. Et puis ben voilà, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Ah ouais. Regardez, ils viennent nous apporter nos valises parce que du coup c'était loin. Et on peut pas les traîner parce que c'est du sable ou du gravier. Du coup ils nous amènent nos valises en 4x4. Welcome in Mopane Village Lodge. Oh, what is inside? This is stone sword. Very heavy. It's me. This is you. Yeah. Oh, I was getting stone. C'est mon ordinateur qui pèse lourd. Il y a trop de photos. Thank you. Thank you. Okay, I will prepare warm water for the shower now, ne? I will prepare the warm water now for the shower. Okay. You will take a shower, ne? Oh, not now. Not now. After. After dinner. After dinner. Yeah, after Okay, I dinner. will make a fire now. Okay. Yeah, for the warm water. Thank you. Thank you. Du coup, c'est tea time. Et on a pris les gâteaux aussi qu'on a achetés hier. Putain, déjà, j'ai du mal avec l'espace-temps là. Et... Ah oui, la room 8, il n'y a vraiment plus rien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on doit toute la route à refaire. En vrai, il fait chaud, du coup, j'ai mis le short. Et puis, on va aller prendre le thé, faire une petite visite. Et puis voilà quoi. Et du coup, regardez comment c'est long. En vrai, c'est comme au camping, hein. Quand tu dois aller aux toilettes et que t'es à l'autre bout, hein. C'est pareil, hein. Je
Je vais le mettre en accéléré, je pense. Sinon, la vidéo, elle va faire 1h30. Ce qui est bien, c'est que t'entends tout ce que disent les gens en plus. Vu que c'est pas hermétique, genre là, on les entend parler. Qu'est-ce que t'as en plus? On entend tout ce que disent les gens dans les cabanes. Par une histoire, ils vont vous communiquer une histoire. C'est à la fin que chacun va tirer comme une leçon de morale. Et merci le livre d'être dans le plan, surtout que c'est mon bouquin pour réviser mes définitions. C'est nickel, merci. Je sais pas faire des beaux plans. Bref, tout ça pour montrer de la monnaie, pour vous dire que l'euro est très très fort. Et regardez comment les billets, ils sont pas utilisés. On s'est fait cette remarque là. Ils sont tout neufs et ils sont trop jolis. Genre regardez. 2022. Avec une petite tête. Ça c'est des billets de 20 du coup. Ça c'est des billets de 50. Après au final ils se ressemblent un peu tous. Hop. Des billets de 100. Le personnage il change quand même. Hop. Et des billets de 200. Les petits bonhommes. Et vous avez vu, ils sont tous neufs. C'est fou ça. Bon, et bien c'est une fin de journée. Je vous ai pas trop filmé le repas et tout. J'ai vraiment J'ai vraiment pris des vidéos par-ci par-là, mais juste un peu. On a vu un très très beau coucher de soleil. Et dehors, il y a des étoiles qui sont mais incroyables. Genre vraiment, on voit de tout. On n'a pas de pollution lumineuse, on n'a même pas de pollution dans le ciel. En fait, c'est très peu pollué. Et du coup, on voit plein de choses. On voit même la Voie lactée. J'ai jamais vu autant d'étoiles. Alors que je regarde les étoiles tous les jours parce que j'adore ça. Je n'ai jamais vu autant, genre c'est incroyable, je pense que je vais me poser un quart d'heure pour regarder. Tout à l'heure je me plaignais de la chaleur, bah il fait très froid. Voilà, dès que le soleil tombe il fait très froid, j'ai ma doudoune là, je suis allée me rhabiller alors que j'étais en short en tongue tout à l'heure. On n'est même pas sûr d'avoir de l'eau chaude du coup, parce qu'il chauffe avec du bois. Et comme on leur a dit qu'on voulait se doucher après manger parce qu'on n'a pas tout compris, ben enfin ma maman, hein, je me dédouane, désolée. Et ben on sait pas si on a de l'eau chaude, donc déjà là on est frigorifié. On n'aura peut-être pas d'eau chaude. Mais bref, ça fait partie de l'aventure, hein. On est en Afrique, on a froid, mais c'est pas grave. Voilà. Et je pense notre corps est un peu déboussolé. Parce que vu que normalement en France on est en été et que moi je sors sous des températures de 41, quand j'étais dans le sud, là, je sais que j'ai froid. Je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment froid. Hein. Genre vraiment. À tel point qu'on a sorti les couvertures pour mettre sur le lit. Parce qu'on n'a pas de chauffage. Voilà, tout à l'heure je disais on n'a pas la clim. En fait c'est le chauffage que je veux. Bref, je vais aller prendre ma petite douche. Je vous ferai un update quand même pour savoir si j'ai eu de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve demain pour les safaris dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bon, petite update de la douche. À votre avis on est quoi? En vrai on a eu de l'eau super chaude. Je pense vraiment qu'ils l'ont fait chauffer. Je pense qu'ils y ont pensé. Parce que sinon c'est solaire. Avec un bidon. C'est pas les panneaux ou quoi, c'est au soleil. Et là vu comment elle était brûlante. Alors qu'il fait froid depuis 3 heures. Je pense que vraiment ils ont pensé à la faire chauffer parce qu'il y avait vraiment de la buée partout. J'ai pris une douche mais méga chaude, courte mais méga chaude. Et du coup là je suis frigorifiée, en plus j'ai pas pris de pyjama. Donc je suis vraiment comme ça. Et je suis pieds nus quoi. Donc je vais faire une méga bouillotte pour ce soir. Et je vais bien faire dodo. Genre vraiment. Du coup bonne nuit. Et à demain.